Hello, everyone. How are you? Fine, thank you. Oh my god! 猫でなければなんだというのだ。鳥やったらI'm sorry! ならばそうした。引っこ抜いてくれる。 L'hiver approche et il commence à faire vachement froid. Et c'est là que le site Kyobi débarque. Sur Kyobi, vous allez pouvoir découvrir une panoplie de vêtements streetwear japonais pour vous habiller chaudement et de manière stylée cet hiver. Et en plus, avec le code DENOZ, vous avez tout simplement une réduction de 10% sur tout le site. Donc franchement, allez vous faire plaisir. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que Kyobi, ça fait un moment que je suis en partenariat avec eux. J'ai beaucoup d'habits qui m'ont livré, donc c'est vraiment un site de confiance et de qualité. Ils ont également sorti une section ensemble, ce qui vous permet de voir des tenues prédéfinies et qui sont vachement stylés. Enfin bref, sur ce, on continue la vidéo. Est-ce que vous connaissez Junji Ito? Si vous regardez mes vidéos, c'est probablement le cas puisque je vous avais présenté deux de ces mangas il y a plus d'un an. Junji Ito est un mangaka né le 31 juillet 1963 dans la préfecture de Gifu au Japon. Il est considéré comme l'un des maîtres du manga d'horreur. Voici quelques-unes de ses planches. Oui, vous l'aurez compris, cet homme sait retranscrire sur papier nos plus terribles cauchemars. Il commence à dessiner enfant, inspiré par les dessins de sa sœur aînée et par le travail de Kazuyo Umezu. Si Junji Ito est considéré comme l'un des maîtres du manga d'horreur, Kazuyo Umezu est considéré lui comme le créateur, le père ou encore pour certains le dieu du manga d'horreur. Ouais, ces planches aussi n'inspirent rien de bon. Pour en revenir à Junji Ito, il écrivit et dessina plusieurs œuvres comme par exemple Uzumaki, un manga où le monde est lentement détruit par des mystérieuses spirales, ou encore Black Paradox où 4 personnes voulant se suicider vont faire une terrible découverte. Mis à part ça, il va aussi se faire des petits kiffs comme par exemple dessiner la pochette d'un groupe de rock japonais en 2002. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est son tout premier manga, le manga qui a lancé sa carrière et lui a permis d'exercer son art devant le grand public. En 1987, il publie Tomie, un manga qui aura tellement de succès qu'il remportera une mention spéciale du prix Kazuyo Umezu. Une belle reconnaissance pour Junji Ito. Tomie est un manga en 3 volumes publié de 1987 jusqu'aux années 2000. L'histoire se déroule en premier lieu dans un lycée. Un événement dramatique s'y est produit et laisse les élèves sous le choc. Tomie Kawakami, une des élèves, a été sauvagement assassinée et démembrée. Le jour même de son meurtre, une enquête est ouverte. Choquée par l'annonce de sa mort, la classe est intriguée par le sort cruel qui est arrivé à une personne qui leur est si chère. Tomie était une fille radieuse, belle et ne méritait pas une mort aussi hideuse. Alors que les élèves sont en classe et viennent d'apprendre la nouvelle de sa mort, une élève qui apparemment a un léger retard apparaît soudain à l'entrée de la classe. Cette élève leur semble familière, magnifique, élancée et avec un grain de beauté sous l'œil gauche. Tomie sourit et s'excuse d'être en retard. Ce n'est que le début des mystères entourant cette femme apparemment inhumaine. Tomie est la plus belle fille de la classe pour de nombreux garçons, mais sa beauté est tellement fatale qu'ils en deviennent fous au point de vouloir la tuer sans aucune raison apparente, et sont aussi poussés par une sombre pulsion de la démembrer à laquelle ils succombent souvent. Mais alors pourquoi? Pourquoi dans ce cas-là réapparaît-elle le lendemain en un seul morceau et sans aucune égratignure avec une lueur malsaine dans les yeux? Il pensait pouvoir lui résister, mais son pouvoir de séduction est bien trop fort. Il pensait pouvoir la détruire, mais rien n'y fera jamais. Qu'est donc réellement la ravissante Tomie? Est-ce que c'est juste une femme fatale ou est-ce que c'est une monstrueuse abomination? Je sais pas vous, mais moi j'avais ma petite idée au bout d'un moment. Il y avait quelques petits indices qui disaient que c'était quand même une meuf pas vraiment normale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son passe-temps favori, c'est jouer avec les hommes. Bon, je pense que vous l'aurez bien compris, Tomie est un manga qui vous mettra mal à l'aise et vous fera bien flipper, surtout si vous faites la même connerie que moi, c'est-à-dire de le lire à 3h du matin, seul chez vous. Non, vraiment, faites pas ça, lisez-le en fin d'après-midi à la limite, mais pas la nuit quand le moindre bruit vous fera croire que Tomie est derrière vous. Pour parler du scénario, le manga est divisé en arcs, des petites histoires indépendantes dont le seul point commun est l'horrifique Tomie. À chaque fois, le schéma est le même, elle renaît de son précédent assassinat pour faire abattre à nouveau l'horreur où elle le décide. Le mode opératoire est quasiment tout le temps le même, elle arrive à séduire ou à contrôler un homme pour ensuite mourir de sa main, revenir le lendemain et ainsi de suite. Même si Tomie est celle qui est battue et tuée par l'homme, c'est lui qui est victime en réalité d'elle et qui va soit devenir fou, soit mourir, soit pire. Au début du manga, vos interrogations seront plutôt portées sur « mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça cette folle ?» Puis c'est pas normal, quand tu meurs, alors c'est qui elle? Puis plus les chapitres avancent, plus vous allez avoir une sorte de curiosité malsaine, vous allez vouloir savoir quels seront les prochains malheurs qu'elle va créer et de quelle manière elle va se débrouiller. Bref, je pense qu'au niveau scénario, il n'y a pas grand chose à dire de plus, je vous laisse découvrir le fin mot
mot de cette étrange histoire par vous-même. Maintenant on va se pencher sur le pourquoi du comment ce manga fait aussi peur. Bon, je pense que vous l'aurez remarqué, la première chose marquante dans Tomie et les autres mangas de Junji Ito, c'est le visuel. Le mangaka a compris ce qui nous fait peur. Il a déjà pensé, réfléchi aux moindres petits détails pouvant rendre mal à l'aise quelqu'un, lui inspirer du dégoût, de la peur, des frissons. Il se joue des mécanismes communs à tous pour faire peur et entretenir un stress omniprésent durant la lecture. Et non seulement il sait ce qui fait peur, mais il a appris et maîtrise l'art de le mettre en forme. C'est ça la vraie horreur de son manga. De plus, on peut noter d'autres choses bien sympathiques et bien badante comme le contraste entre la beauté physique de Tomie qui laisse penser que c'est une fille douce et comme les autres et son vrai visage une aberration mystérieuse et terrifiante. Durant tout le manga, j'ai également eu un ressenti étrange vis-à-vis des personnages qui se mettent à côtoyer Tomie. C'est comme si la venue de Tomie dans leur vie les rendait petit à petit fous et que même s'ils ne sont pas directement ciblés par Tomie, ils se mettent à faire des actions qu'ils n'auraient jamais fait auparavant. Tomie dégage une sorte d'aura qui semble influer sur tout ce qui l'entoure et rend les scènes du manga encore plus perturbantes car on ne sait pas de quoi sont capables les personnages qui sont avec Tomie. Et voici l'introduction d'une nouvelle partie dans les vidéos, l'avis des weebs, où l'on va lire les commentaires laissés par certains lecteurs ou viewers d'une œuvre. Et on commence avec le commentaire de Maker qui nous dit « J'ai beaucoup apprécié Tomie, du début à la fin. C'était différent, c'était spécial et ça me faisait bien flipper. Une belle combinaison à mon avis, 9 sur 10. Maker semble de mon avis, il ou elle a apprécié le manga et tout comme moi c'est aussi fait caca dessus, ce qui au final me rassure et rebooste mon ego. Merci Maker. » On continue avec le commentaire de Berserker Soul et vu son pseudo ça doit être un petit commentaire salé. Ce n'était pas horrible mais ce n'était pas incroyable. C'est une bonne introduction aux autres œuvres d'Ito et ça fait passer le temps mais je ne le mettrai pas dans mes favoris. En soi, je comprends cette remarque et même s'il a un pseudo de bagarreur, on sent que ce cher Berserker Soul en a dans le crâne. Junji Ito a eu tendance à s'améliorer et finalement Tomie n'est que le commencement de son œuvre avec un grand O. Ce manga lui a permis de bâtir des bases solides, de montrer ce qu'il pouvait faire et de se faire connaître. Mais on va y revenir tout de suite dans la note. Juste pour terminer, on a l'avis de Diasiania qui nous dit si bien « Un manga intéressant si vous aimez les histoires divisées en arcs et des personnages et des intrigues étranges. Le manga va être étrange, dérangeant et sanglant à certains moments et vous ne pourrez rien y faire. » Un avis qui résume bien Tomie et je pense que je n'ai rien à ajouter, vous serez tout simplement spectateur de scènes horribles et vous serez impuissant même si ces dernières vous déplaisent. Je mets au manga la note de 15 sur 20. Tomie est le point de départ d'un grand auteur. C'est un bon manga, il est important et je vous conseille de le lire, mais pas la nuit. Je rajouterai que ce n'est pas un manga parfait, loin de là, et que si vous lisez les autres œuvres de Junji Ito, vous allez vous rendre compte qu'il a beaucoup progressé, que ce soit narrativement ou dans sa manière de nous faire peur. J'entends par là qu'il a proposé des intrigues encore plus intéressantes, comme par exemple Black Paradox, ou alors qu'il propose tout simplement des planches terrifiantes, comme dans Uzumaki. Ce que je tenais à vous faire remarquer, c'est que ça ne rajoute pas des défauts à Tomie, mais lorsqu'on compare ce manga à ses mangas récent, le degré de flip n'est clairement pas le même. Et j'ai aussi envie de vous dire que c'est tant mieux, vaut mieux qu'un auteur progresse que le contraire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur la vidéo et à vous abonner. Je vous rappelle aussi qu'il y a le lien du site Kayobi en commentaire et en description de la vidéo. Avec le code des Noz et le Black Friday, allez vous faire plaisir. Il y a également tous mes réseaux, Instagram, mon Discord, mon Twitter, etc. Bref, sur ce, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était des Noz, allez bye bye. でも